Bonjour mes petits cancers, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2022. Alors je suis ravie de vous retrouver dans mon ambiance d'Halloween. Voici votre petite citrouille et puis voilà mes petits potimarrons du jardin qui servent de décoration. J'avais envie, comme d'habitude, de mettre un thème à cette guidance. Donc nous allons utiliser des oracles un petit peu mystérieux, un petit peu ténébreux, pour rester dans cette ambiance. C'est une guidance générale, n'oubliez pas, hein, mes petits cancers. Donc surtout, prenez que ce qui vous parle, que ce qui ressemble à votre vie actuelle, à votre situation actuelle. Et puis si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pourrez peut-être mieux vous retrouver à ce moment-là. Voilà, j'en perds mes mots. Ah oui, et si vous désirez également avoir des petits renseignements sur votre vie sentimentale pour ce mois de novembre, eh bien j'ai publié une petite vidéo sentimentale, la vidéo des 3 choix. Si vous voulez savoir un petit peu de quel côté va battre votre cœur ou ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, sentimentalement parlant, eh bien il vous suffit d'aller faire les petits curieux. Voilà mes petits cancers, je démarre tout de suite cette guidance avec votre énergie du mois. J'ai utilisé pour ce faire le tarot des chats mystiques. Et quel petit minou est venu à vous ce mois-ci? Eh bien, c'est le chat des étoiles. Regardez comme il est beau ce chat. Alors, on observe dans un premier temps que ce chat est en admiration face au ciel, à la voie lactée et à ce qu'il peut y découvrir. Ici, le message, en fait, comment vous dire, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. Laissez-vous guider par ce que votre cœur vous indique, vous guide, vous dit. Voyez, on a tous une voie de tracé. On vous dit ici de ne pas douter en fait. Ne doutez pas sur le déroulement de votre vie. Les choses vous apparaîtront plus clairement de cette manière. Donc soyez peut-être dans l'admiration d'un ciel étoilé, soyez dans la demande au niveau de vos guides, au niveau de l'espérance, hein, on a beaucoup d'espoir avec les étoiles. Mais ne doutez pas du chemin que votre vie prend. Voilà, si jamais il y a un changement ces jours, si jamais, ne doutez pas. Vous pouvez avoir également énormément d'inspiration dans votre vie en ce moment et peut-être aussi une grande place pour la spiritualité. Donc j'ai envie de dire que c'est un mois qui commence plutôt bien, qui commence vraiment sous le signe de... comment dire, un petit peu du laisser aller, laissez-vous guider, laissez-vous tenter peut-être même, osez peut-être même. Vous allez être inspiré par quelque chose, mes petits cancers. Allez, on démarre avec l'oracle des miroirs pour ce mois de novembre, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Quelles sont les informations? Voilà, on va tirer 4 cartes. Oups. Oh là là, elles sortent, hein. Oh là là. Alors, la première, la seconde. Oh, la dernière est belle. Allez, je vous baisse l'écran pour que vous puissiez voir un peu mieux peut-être. Première carte. Ah, voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Le chemin de votre vie est tracé. Donc, ce qu'il se passe en ce moment doit se passer. C'est pas grave si c'est pas comme vous vouliez, c'est merveilleux si c'est ce que vous espériez, mais voilà, on ne se pose pas trop de questions et on se laisse aller dans la vie. Et si on a un choix à faire, eh bien on écoute son cœur. On se laisse guider par sa bonne étoile, par son intuition. Si c'est compliqué pour vous ce mois-ci pour prendre une décision, surtout laissez-vous, je vous ai dit, vous allez avoir de l'inspiration.
Donc, laissez-vous guider. Ne soyez pas trop rigide, trop dur avec vous-même et donnez-vous la possibilité que les choses se fassent toutes seules, quoi. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose d'évident dans votre vie en ce moment. Peut-être qu'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas tourner le dos à cette évidence. Ce qui arrive doit arriver. Ça touche la famille, hein. Ça touche la famille et ça touche le couple. Donc on va voir. On va voir ce qui se passe ici ce mois-ci. On va compléter avec la liasquée. Oui. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci dans votre vie, mes petits cancers? Ne perdez pas espoir. Hein. Dans tous les cas, dites-vous bien que la carte des étoiles, c'est la carte de l'espoir. Donc, si vous vous posez des questions, s'il y a des remises en question, s'il y a des doutes, allez, on va voir sur la fatalité. Avec la liasquée, pour nos petits cancers, pour ce mois de novembre 2022, sur le carrefour, allez, sur cette prise de décision là, il y a un choix, il y a quelque chose, hein. Sur la famille, bon, oh là 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 là, allez, elles veulent parler, on les laisse parler. On a ici, sur la fatalité, on tourne le dos à quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, j'ai envie de dire, peut-être que vous laissez le passé au passé aussi. Hein. Peut-être que vous arrêtez de... Vous abandonnez peut-être quelque chose... vous abandonnez quelque chose qui vous déplaît pour de nouveaux horizons. Moi, j'ai la sensation ici qu'il y a des mensonges autour de vous. Comme on a l'amour ici qui ressort, j'espère que c'est pas un adultère. Hein. J'espère qu'il n'y a pas eu tromperie pour vous. Hein. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose que vous prenez mal. Et puis d'ailleurs, vous avez une décision à prendre et vous allez la prendre pour l'automne. Hein. Vous la prenez ces jours. Hein. Vous avez quelque chose qui vous tracasse ici et vous avez envie de cesser et de tourner le dos à une situation délicate qui vous a fait souffrir, j'ai l'impression. Donc la décision va être prise novembre, hein, automne, hein, c'est fait. Hein. C'est pour le bien, c'est pour le bien de tout le monde hein, ici. Hein. Vous pensez à votre famille, hein. Vous pensez à votre famille, vous pensez à vos enfants certainement. Vous avez besoin d'éclaircissement. Vous avez besoin que des choses se dévoilent, que les choses se sachent. Je vous ai dit, on aurait dit qu'il y a des mensonges, qu'il y a de la cachotterie, de la duperie, peut-être de la tromperie au niveau familial, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous contrarie ici et vous avez besoin de savoir. C'est peut-être plus au niveau de la famille, parce que là, du coup, en amour, on tombe avec la liasquée sur la stagnation. Ah oui. C'est bien quelque chose qui fonctionne pas là. Donc pour vous, mes petits cancers, pour ce mois de novembre, il y a ici un souci de couple. Couple, famille. C'est pas bon, ça va pas. On va creuser, hein. Waouh, comme elle a volé. Non mais regardez, comme elle a volé. Le problème de projection. En fait, problème ou au contraire, on a envie d'avancer. On va voir, hein. Alors, celle-ci est sortie toute seule. Non mais c'est pas possible. J'en mets un bazar. Allez, hop.
Après, sur la famille et l'éclaircissement, hein, pour moi, vous avez besoin de savoir des choses. Vous avez besoin que les choses soient résolues, en fait. Hein. C'est comme s'il y en avait marre, il y en avait assez, ça dure depuis trop longtemps. Je m'envoie, excusez-moi. Hop. Donc, voilà. Alors, je disais donc, ici, vous avez du mal soit à vous projeter dans votre vie actuelle, soit au contraire, vous avez besoin de vous projeter avec quelque chose qui vous sorte complètement de ce que vous avez vécu, de ce passé avec cette contrariété. Il y a une contrariété ici pour vous, mes petits cancers. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de faire un choix, de prendre une décision. Elle va se prendre ce mois-ci. Vous allez certainement beaucoup communiquer. Il va y avoir, peut-être que vous allez vous communiquer, prendre des renseignements, voilà, faire des démarches pour que les choses avancent. Ou alors vous communiquez parce que vous avez besoin de savoir des choses. Au niveau de la famille, vous avez besoin que des choses se dévoilent. Et vous risquez peut-être de partir un peu. Peut-être que vous risquez de partir justement dans votre famille pour trouver des réponses, des éclaircissements, pour vous aider justement à trouver une solution à la situation dans laquelle vous vous trouvez là actuellement. C'est ça. Hein. Et vous risquez d'avoir des explications peut-être par téléphone, voyez, par message. Donc, on a ici un problème. Stagnation en amour, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et quelque chose qui est, voilà, c'est en suspens, quoi. Et il y a un retour. Donc, il y a une personne ici, votre autre certainement, qui va essayer de revenir, de trouver peut-être des mots, de trouver une solution pour résoudre ce problème de couple. Parce que là, pour moi, c'est clairement un problème de couple. Hein. Alors, on va voir. On va compléter à nouveau avec l'aliasqué pour en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits cancers, pour ce mois de novembre, ascendant cancer, lune en cancer, donnez-nous des renseignements. Ah, c'est parti. Voilà une. Voilà deux. Ouais, vous allez partir, vous avez besoin. Hein. Alors, c'est vraiment un problème de couple. Hein, c'est sûr. Il y a ici un éloignement. On a envie de dire stop de toute façon. Ça ne fonctionne pas. Hein. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez plus vous projeter. Moi, je pense qu'il y a eu tromperie. Hein. Il y a eu tromperie. Et... alors, attention au retour. Hein. Oh là là. Alors, donc, il y a vraiment quelque chose qui ne peut plus fonctionner dans votre couple. Hein. C'est plus possible. Hein. Vous ne pouvez plus vous projeter. Vous voulez vraiment que les choses se terminent. Vous ne voulez même plus en entendre parler. Moi, je ressens comme ça, vraiment. Vous avez besoin de prendre de la distance. Vous allez prendre une décision hein, en automne, c'est novembre, hein, certainement. Je l'ai fait pour le mois de novembre. Mais bon, l'automne, c'est quand même sur 3 mois, 3-4 mois. Donc, du coup, 3 mois. Vous allez prendre une décision, vous allez communiquer, vous allez certainement beaucoup parler, beaucoup échanger par rapport à cela. Mais vous allez avoir besoin d'espace, vous allez avoir besoin de partir, vous allez prendre la décision de partir. Certainement vous ressourcer quelque part. Waouh! Ah là 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 là, je vérifie. Je vérifie. Prudence. Prudence. En fait, vous êtes vraiment dans le doute. Hein. Il y a quelque chose ici, on vous a mis un doute énorme. Hein. On vous a vraiment, mais je pense que cette tromperie, hein, cette façon dont on vous a trompé,
c'est plus possible, hein, vous n'arrivez pas à voir autrement, et vous pensez qu'à ça, quoi. Vous avez l'impression qu'autour de vous, cette personne qui vous a trompé, vous ne la voyez plus que comme ça, quoi, rusée, menteuse. Voyez, c'est mauvais. Vous avez besoin de partir, hein. Vous avez vraiment besoin de vous allez vous ressourcer, vous allez aller en famille, vous allez avoir des conversations et vous allez avoir besoin de trouver de l'aide auprès de votre famille. Mais faites attention, hein, parce qu'il revient à la charge. Il ou elle revient à la charge, hein, pardon. Hein. On a 2 fois le retour. Hein. 2 fois. Hein. Ouais. Attention que le passé ne revienne pas, hein, à la charge. Hein. Attention. Après, vous allez être dans la réflexion aussi. Hein. Vous allez beaucoup penser à tout ce qui vous arrive. Ça va vous faire du bien, hein, de partir et de réfléchir. Hein. Alors, l'oracle des métamorphes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais ici, pour certains de mes petits cancers, eh bien, il y a vraiment un souci de couple, il y a un souci de tromperie, et il y a un souci d'équilibre. Et on sent très bien que vous, c'est pas possible. Hein. Vous n'arrivez pas. Hein. Vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas continuer. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre 2022, que se passe-t-il, s'il vous plaît? Allez, ascendant cancer, lune en cancer, donnez-nous. C'est celle-ci qui est tombée en premier. Alice dans la mer de larmes. Oh, mes petits cancers. Naufragés, abandonnés, bouleversés. Mais c'est bien ce que je ressens, hein, de toute façon depuis le début, hein, que vous avez vraiment... j'ai mis à l'envers. Vous avez là un passage assez compliqué, et on sent que la première carte, c'était la carte de la fatalité, hein, et cette carte est bouleversante quand on la voit. Elle est bouleversante de sens, hein. Vous avez beaucoup souffert. Hein. Vous souffrez beaucoup. Je ne peux même pas parler au passé. Vous souffrez beaucoup. Vous êtes dans cet état de tristesse profonde. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre vos clics, vos claques et de partir vous ressourcer dans un endroit qui sera neutre, où il n'y a pas, la personne près de vous, où il n'y a pas de choses qui vous rappellent quoi que ce soit. Voilà, vous partez pour pouvoir vous libérer déjà dans un sens, votre esprit, qui est trop chargé d'émotions, trop chargé de pensées, de questions, de douleurs. Hein. Votre petit cœur souffre là. Hein. Allez, on se fait l'oracle d'Halloween. Ne perdez pas espoir. Votre énergie du mois, c'est l'espoir. D'accord? On reste dans... même si ce qui nous arrive là en ce moment, c'est douloureux, il y a toujours l'espoir que ça aille mieux, que la vie prenne un autre sens. D'accord? C'est bien ce que je vous ai dit au départ. Hein. Attention, hein, c'est drôle. Hein. En fait, c'est un peu aussi l'idée que je vous disais avec la fatalité. Ce qui arrive en ce moment doit arriver. D'accord? C'est fou, hein? Regardez. Regardez bien. Le voile, et en dessous, c'est l'avenir. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Là, il faut... Vous êtes pour l'instant dans le flou, c'est normal. Vous voyez, vous avez du mal à regarder peut-être les choses en face. Parce qu'il faut réaliser que... Parce qu'il y a des étapes. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans un schéma comme cela. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore capable de pouvoir voir votre avenir. Vous ne pouvez pas vous projeter. C'est trop compliqué, c'est trop douloureux. Donc pour l'instant, il faut laisser faire les choses, il faut laisser faire le temps.
Pour l'instant, vous avez besoin d'un travail sur vous. Il faut que, voilà, il faut que les choses retombent. Il faut que vous réalisiez aussi peut-être ce qui vous arrive. En tout cas, dans tous les cas, l'avenir, il est pour vous. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas capable de le regarder en face. Vous avez trop de questions, vous avez trop de choses qui bouleversent votre esprit. Mais dites-vous bien quand même que cet avenir-là, lorsque vous enlèverez ce voile de devant vos yeux, et il va s'ouvrir à vous d'une manière lumineuse. Allez mes petits cancers, on fait le Witchy le Normand. On va compléter chacune des colonnes. Allez, s'il vous plaît. Pour cette guidance générale du mois de novembre 2022 pour nos petits cancers, donnez-nous des informations, s'il vous plaît. Allez. Donc, sur la fatalité, waouh. Alors, il y en a trop. Mais bon, celle qui s'est retournée, regardez. Je vous la montre. Et je voulais vous dire juste avant que c'est un travail de tous les jours. Hein. Une histoire d'amour compliquée qui se finit. Il faut faire son deuil. Il y a des étapes à passer. Il y a quelque chose ici qui se termine. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Mais il y a une transformation après cela. Vous comprenez? Il y a une renaissance. Quand quelque chose se termine, il y a toujours quelque chose de nouveau qui naît. Donc on est bien ici dans une rupture sentimentale. Hein. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez plus approfondir, on ne sait jamais, allez voir la guidance sentimentale que j'ai faite pour ce mois. Le parc. Le parc. Alors, ce petit parc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de quoi? Il nous parle d'événements, d'invitations, peut-être d'amitié aussi. Donc, vous avez besoin d'aller vous reposer quelque part, mon petit cancer. Alors voilà, vous avez peut-être besoin de vous poser sur ce petit banc ici, là, tranquille. Regardez bien toutes ces étoiles. Souvenez-vous de votre énergie du départ. Et gardez espoir. Laissez-vous guider par votre étoile. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous remettre. Prenez du temps pour réfléchir. Entourez-vous des bonnes personnes. De toute façon, vous partez, je vous l'ai dit. Hein. Vous partez en week-end, vous partez en vacances, vous partez. Ah oui. Vous avez besoin de retrouver votre famille et peut-être en particulier une force masculine, votre papa, votre oncle, votre grand-père. Vous allez vous tourner vers un homme pour avoir de bons conseils, pour avoir du réconfort, pour avoir une aide psychologique et ressentir aussi une force, parce que vous avez besoin de force hein, pour passer à autre chose. Hein. Hop là. Et bien voilà. Regardez à quoi vous allez passer à quoi après? Bien tout simplement au renouveau. Au renouveau avec la cigogne, le changement, le voyage, la naissance, la renaissance. C'est magnifique mes petits cancers. Je pense que vous faites le bon choix. C'était le Witchy le Normand. En allant vous ressourcer auprès de votre famille, auprès de gens que vous aimez et en qui vous avez confiance. Et auprès de qui vous vous sentez en sécurité, vous sentez une protection. Allez, on fait l'oracle des vampires. Vous voyez, vous avez besoin d'une figure paternelle près de vous, là. Vous retournez dans votre famille. Vous retournez vous faire chouchouter. Vous avez besoin de cela. Vous avez besoin d'amour, hein? Oui. Énormément.
Alors, avec l'oracle des vampires, pour nos petits cancers, donnez-nous une indication supplémentaire, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop, il y en a 2. Une seule, s'il vous plaît. Allez, ascendant cancer, lune en cancer. Voilà. Ah bah voilà, on est à nouveau, on est à nouveau dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que quelque chose se termine, mes petits cancers. C'est fini. Donc, c'est ici les rites de la mort. On dit au revoir. Cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Cet amour est fini. Cet amour est mort. Il faut que vous l'acceptiez. Voilà, vous allez faire un travail d'acceptation, un travail sur vous-même. Et n'oubliez pas que c'est la naissance après. Hein. Vous voyez, on a bien cette notion de quelque chose se termine pour que quelque chose commence ailleurs, une nouvelle vie, un nouveau chemin. C'est de l'espoir ici. Hein. Ce n'est plus le désespoir que vous avez en ce moment en vous. C'est de l'espoir. Allez, on fait l'oracle des mondes invisibles. Vous voyez, mes petits cancers, vous êtes très tristes, ça c'est sûr. Hein, vous êtes perdus, voilà, c'est vraiment pas... Et vous êtes en même temps conscient et consciente que ça n'est plus possible. Vous voyez? Donc vous êtes peut-être tiraillé hein, dans votre esprit, dans votre tête, avec peut-être encore de l'amour, mais du dégoût aussi, je suppose. Hein. Allez, oh là là. Et une seule, s'il vous plaît, une seule carte. Voilà. Alors, il y en a au moins 6 qui sont sortis. Allez, notre petit chat, là. Hop là. Alors, l'esprit de l'eau. Émotion, mémoire et force de vie. Il y a tout là-dedans. L'émotion, c'est bien entendu l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. On a la mémoire. Alors forcément, il y a beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup de choses qui vous torturent. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'on souffre souvent d'un souvenir positif, un souvenir qui nous a fait du bien, qu'on en a aimé. Mais dans des moments comme ça, pour pouvoir s'aider à passer à autre chose, il faut parfois mieux réfléchir à ce qui ne nous a pas rendus heureux et heureuses. Et enfin, la force de vie. Parce que c'est ça qui vous tire vers le haut, mes petits cancers. C'est que vous avez envie de vivre, vous avez envie d'être heureux et heureuse, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de sourire à la vie, tout simplement. Hein, parce que vous êtes trop, bien sûr, vous êtes blessé, vous êtes malheureux, malheureuse, mais vous avez encore cette force-là, hein, avec l'ours, on l'a. Hein, et cette force, c'est votre famille, c'est votre père, votre grand-père, votre oncle, votre mère. Enfin bon, c'est votre famille qui va vous la donner, qui va vous la procurer. Vous allez vous sentir bien, protégé, c'est ce que je vous disais. Allez, avec le petit oracle, des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors, quel message? Alors, attendez. J'aime pas quand elles sont pas mises comme il faut. Voilà. Quel message pour nos petits cancers, s'il vous plaît? Pour ce mois de novembre 2022. Allez, donnez-nous un message, s'il vous plaît. Pour nos petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Hop là! Qu'est-ce qu'on a? La confiance en soi. Puissiez-vous avoir véritablement confiance en vous et en votre propre valeur. Soyez honnête avec vous-même et estimez-vous avec justesse et bienveillance.
Ne perdez surtout pas confiance en vous, mes petits cancers. Bien sûr, vous êtes mis à l'épreuve. Bien sûr, c'est compliqué. Mais vous êtes une belle personne. Et ça n'est pas parce qu'on vous a trahi que vous devez douter de vous, de vos qualités, de votre beauté intérieure, extérieure, de votre puissance. Ne perdez pas confiance en vous, surtout pas. Allez, on va se faire un petit chaudron magique. Dedans, il y a des talismans. Allez, j'en choisis un pour vous. Ce sera celui-ci. C'est le numéro 23. Je vous montre la gravure. Et il est marqué « Il dompte la colère ». Alors, c'est possible que vous passiez par plusieurs sentiments et que vous ayez aussi la colère en plus de la tristesse en vous. C'est légitime. Mais attention à ne pas l'utiliser à mauvais escient. Ne pas se charger de colère. Résoudre les choses, voilà, de manière plus souple, on va dire. Parce que la colère ne mène à rien. Mais par contre, vous pouvez être en colère. C'est normal, c'est légitime. Peut-être même que vous êtes en colère contre vous-même. Mais voilà, il faut arriver à la dompter et à la gérer, cette colère. D'accord, mes petits cancers? Allez, mes petits cancers, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker avec moi. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si le cœur vous en dit, un petit don, le plus petit soit-il, à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis aussi, cliquez sur la petite cloche de notification. Voilà mes petits cancers, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.